Mesdames et messieurs, bonjour. Monsieur Oligui, faites attention au code d'honneur. Monsieur Opianga, on appelle ces gens-là les Philistins. Les 4 pays babyloniens là, il y a certains qui sont des Philistins. Je sais que vous avez été blessé dans votre honneur, votre famille, votre femme, votre compagne, tout ça a été mêlé à une histoire qui est une histoire juste d'élimination personnelle et on y voit plus clair dans cette histoire. Mais monsieur Oligui, pourriez-vous prendre un peu la mesure de ce qui est en train de se passer? Vous savez, on est une petite population, on est beaucoup mélangés. On est beaucoup mélangés parce que nos frères gabonais ne sont pas conscients du danger. Peut-être qu'ils ont envie un jour de voir ce pays être perdu pour se rendre compte. Quand on a vécu 14 ans, les mines étaient tiraillées. On voyait des pathologies mentales, les maladies, les pathologies mentales. On voyait des gens qui avaient plein de pathologies traînées dans les rues de Libreville. Les gens erraient comme ça. Les gens avaient perdu la tête. On avait prostitué les gens. Je ne suis pas en train de prendre le parti d'Oligui, loin de là. Oligui n'est pas venu me donner de l'argent, ni me payer, non. Mais en général, quand je sors, vous savez, il y a des stratèges qui ont une intuition très développée. Aujourd'hui, je viens parler de ce qui concerne cette intuition que j'ai par rapport au fait que Opianga n'arrive pas seulement seul. Monsieur Oligui, Opianga n'arrivera pas seul. Il viendra avec des Philistins. Il viendra avec des Babyloniens. Quand vous êtes parti faire l'arrangement à Brazzaville, vous aviez besoin d'un soutien, vous aviez besoin... Vous savez, regardez la RDC. Regardez la RDC. Tshisekedi est un enfant du pays 100%. Le président Tshisekedi est un enfant du pays 100%. Mais celui qui était là avant était un enfant qui était moitié. Monsieur Oligui. Et c'est dans ce moitié-là que, dans une partie de la RDC, il y a des conflits. Et il y a des influences étrangères qui jouent ce jeu de pagaille du côté du nord Kivu là-bas. Au Kivu là-bas. Ah oui, monsieur Oligui. C'est de ça que je viens encore vous interpeller aujourd'hui. Du côté du Kivu là, il y a une guerre qui se livre, une guerre sauvage. Mais Dieu protège toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des alliances. Ce sont les alliances qui amènent le désordre qu'il y a du côté du Kivu là-bas. Le président Tshisekedi est un enfant 100% du pays. Mais quand il y a eu quelqu'un qui n'était pas 100% du pays, voici ce qu'on a vu. Voici le désordre qu'on voit du côté du Kivu. Agissons ensemble. Agissons gabonais. Monsieur Oligui, quand on n'est pas chez soi, quand on est étranger quelque part, on est étranger quelque part. On ne peut jamais être pris. On a beau vous donner toutes les nationalités que vous voulez. On peut vous donner toutes les postes. Mais un jour, il y a toujours quelqu'un qui sort pour te faire comprendre que non, toi là, tu n'es pas enfant d'ici. Ou qui viendra te demander, mais vous êtes d'où? C'est pour ça que quand quelqu'un vient m'insulter, quelqu'un vient dire que oui, je suis ceci, je suis cela, ça me glisse dessus. Je ne fais pas attention, je ne prends pas attention à ça. Parce que si je prends attention à ça, je risque d'abandonner la bataille de mon pays. Celui qui dirige la tête doit être 100%. Vous savez, un jour comme ça, j'étais dans une conférence. À l'époque, Ali était encore là. Quelqu'un a dit, ah, ça, c'est pas bien. C'est pas bien que ça soit pas un enfant du pays qui est 100%. Regardez les autres pays, ceux qui nous combattent, les Philistins et les Babyloniens qui nous combattent. Regardez. Ce sont des gens, quand vous allez dans leur pays, ils sont 100%. Vous allez au Bénin, le président est 100%. Vous allez au Togo, c'est un Togolais 100%. Vous allez au Congo, c'est 100%. Vous allez là à RDC, c'est 100% maintenant. Au Cameroun, c'est 100%. En Guinée équatoriale, c'est 100%. Vous allez là à Sao Tomé et Principe, c'est 100%. Il n'y a que nous qui avons les problèmes
de nationalité. C'est pour ça que je dis que non, à la tête, il peut y avoir que quelqu'un qui est 100% du pays. Je n'ai pas retourné ma veste, monsieur. C'est pas la peine de venir me poser des questions que oui, vous avez. Je n'ai pas retourné ma veste. C'est-à-dire que il y a l'Esprit Saint qui me parle. Je suis stratège parce que Dieu l'a voulu. C'est un métier d'homme. C'est pas toutes les femmes qui sont à l'excellence dans ce métier-là. Mais à chaque fois que j'ai dit quelque chose, Opianga va revenir, c'est un enfant du pays. Mais Opianga, tu m'entends. Tu sais comment a été ce pays. Tu connais la raison pour laquelle vous êtes parti à Brazzaville pour faire un arrangement. Parce qu'il y avait une femme étrangère qui était Jézabel, qui commençait à déranger le pays, qui avait prostitué les enfants du pays, qui rendait malades les enfants du pays, les maladies qu'on ne retrouvait, les pathologies qu'on n'avait jamais vues, qui étaient d'une... On se disait non, les Gabonais ne peuvent pas vivre ça. Ces maladies-là ont frappé. Et puis quand vous discutez avec certains Gabonais qui n'ont pas de... Vous savez, le Gabonais, il y a certains Gabonais, ils sont maudits. Vous lui parlez d'un problème ici, lui il te dit non, va dans les courants. Parce qu'il n'est pas à même de te donner un conseil. Parce que ceux qui habitent en lui, je crois que c'est ce que les gens voient en nous, la méchanceté. Partout où je suis passé, on me dit, oh là là, tu es gentil, tu es adorable, tu donnes des bons conseils, tu donnes des conseils de sagesse. Tu ne veux pas le mal de quelqu'un. Mais j'ai quel intérêt? Mais quand je vois que des Philistins, Opianga va revenir, c'est un enfant du pays. Mais qu'ils réfléchissent bien à la manière dont Oitsana, Opianga, pas au rabo. Réfléchissez, nanu rabo, nanu wend, bat nani wend, ou wend. C'est très important. Les gens avec qui tu vas marcher là, c'est très important. Je dis, monsieur Oligui, regardez. En allant faire cette alliance à Brazzaville, vous vous êtes fait des ennemis dans la contrée. Vous êtes fait des ennemis maintenant dans le pays. Ah mais oui, monsieur Oligui. Vous savez, quand on a envie de chasser quelqu'un parce qu'on a ses propres intérêts, on ne voit pas le mal qui va surgir devant. Monsieur Oligui, vous n'avez pas vu le mal qui pouvait surgir. Vous n'avez pas vu ce qui pouvait arriver derrière tout ça là. Vous n'avez pas vu ça. Vous y avez vu que je veux éliminer un concurrent, je veux éliminer quelqu'un qui me gêne, je veux éliminer quelqu'un qui ne m'apporte rien, au contraire qui m'apporte que difficulté. Il n'y a pas de croissance avec lui, il n'y a pas de possibilité de s'asseoir avec lui. Mais au départ, vous avez fait tout ça ensemble, monsieur Oligui. Donc les Philistins vont venir là, les Philistins viendront s'asseoir là, ils vont venir se poser là, mais nous ne savons pas de quelle manière vont-ils se poser. Ah oui, nous ne savons pas. Quand vous entendez les Gabonais parler, avec les femmes gabonaises, mais il y a des Gabonais qui sont mariés avec des Gabonaises et qui sont heureux. Tout dernièrement, j'ai une soeur qui disait comme ça, elle parlait de son beau-frère, elle disait, ah, son beau-frère, lui, il travaille pour sa femme et ses enfants. Elle disait ça. C'est un couple 100% gabonais. J'étais ravie de ça. Ah mais oui, les influences étrangères, c'est ça qui se passe en RDC. Pourquoi la RDC est embêtée? Pourquoi la RDC du côté du Kivu là-bas, ça chauffe? Mais ce sont des alliances. Parce que tu viens avec certaines personnes, c'est pour ça que je dis que non, Opianga réfléchit bien, que Dieu pénètre en toi, que Dieu te visite, que Dieu te parle de la manière dont tu vas revenir, de la manière dont tu viendras gérer, te venger ou gérer quelque chose que on t'a humilié là-dessus. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que quand je commence à parler, c'est ça qui va se présenter. C'est ça qui va se présenter. Ah oui, c'est ça qui va se présenter. Nous ne voulons pas que le sang coule, mais nous voulons tout simplement que Oligui comprenne que en vous pourchassant, ça a créé un déséquilibre. Ça crée un déséquilibre aujourd'hui, monsieur Oligui. L'élection présidentielle, quand j'entends parler des passerelles, j'entends parler que vous avez pris 74 millions de francs CFA. Monsieur Oligui, l'argent des passerelles avait été déjà donné par l'Europe. C'est une indiscrétion qui m'a été répétée. C'est une indiscrétion qui m'a été répétée. Je me suis dit, elle me dit, mais regardez. Et cette personne qui disait ça, elle était amère. C'était une personne étrangère.
qui travaillait là-bas au Gabon, qui travaillait pour des missions là-bas au Gabon. Donc, une indiscrétion m'est revenue à une conférence où on m'a dit comme ça, mais n'est-ce pas on avait déjà donné de l'argent pour des passerelles, non? Ils n'ont pas fait le travail, ils ont bouffé. Ça, c'était du temps de Ali. Monsieur Oligui, j'espère que cette fois-ci, les passerelles vont être faites, les passerelles vont être construites, les ponts qui relient, les ponts qui peuvent empêcher des accidents, surtout pour les enfants, quand il y a des écoles de part et d'autre, quand il y a des écoles où on doit faire traverser les enfants, j'espère que ces passerelles-là vont être réellement construites. Parce que la passerelle dont on m'a parlé, je dis, mais effectivement, il y avait un projet qui avait été voté, qui avait été accepté. On avait décaissé de l'argent pour que cette passerelle-là puisse se faire, mais la passerelle n'a jamais vu le jour. L'argent a été détourné. Et j'ose espérer que M. Oligui, vous êtes en train d'endetter le Gabon. Mais comment les dettes de ce Gabon-là vont être remboursées? Qui viendra rembourser ces dettes-là? Ce sont nos enfants demain qui viendront au pouvoir. Je ne dis pas que les enfants d'étrangers, parce que M. Oligui, vous avez tendance à regarder les choses d'une certaine manière. Faites-vous accompagner d'un homme de Dieu, spirituellement, qui lit la Bible et qui peut vous conduire. Parce que moi, je suis conduite spirituellement. Je ne fais pas seulement sur le plan physique, sur le plan moral ou sur le plan intellectuel, mais je travaille aussi sur le plan spirituel. Parce que Dieu me conduit. À chaque fois que je sors pour faire une vidéo, c'est Dieu qui me conduit pour faire cette vidéo. L'argent des passerelles avait été déjà payé. Je vous l'annonce, Gabonais. Mais cet argent a été bouffé. Et cette indiscrétion, je l'ai eue de quelqu'un qui travaillait même pour cette mission et pour cette commission-là. Donc, monsieur Oligui, HPO, quand tu viendras, réfléchis comment tu fais tes alliances. Réfléchis comment tu vas venir t'asseoir. Parce que il ne faut plus venir, on dit oui, les Gabonais sont trop comme les Blancs. Mais ce n'est pas une bonne chose. On a une culture. Ce n'est pas parce que les Portugais sont venus, ils ont laissé le combat avec les Portugais pour les chasser n'a pas été facile. Ils ont laissé des choses qui sont viciées dans la terre. Des malédictions continuent à se promener sur le pays, surtout quand Ali est venu pendant 14 ans. Amatsan va voilà 14 ans. Assam va y boti. Je vous laisse, monsieur. C'est pas la peine d'aller dire que oui, je suis SDF, je suis au dehors. Hein. Je ne suis pas au dehors, je suis dans un appartement. Je suis à l'aise, je suis assise. Je suis dans mon salon, je fais mes photos, je fais mes vidéos.